Sachez que moi je suis apolitique et par contre je prends un extrême plaisir à discuter avec les personnes qui viennent me voir et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui on n'est pas dans le clivage politique. Je pense qu'aujourd'hui il va falloir arrêter de se taper les uns sur les autres et qu'il va falloir travailler un petit peu plus main dans la main pour s'en sortir, parce que là franchement le mur il est vraiment pas loin, quoi. Donc voilà, clairement j'annonce, parce que je prends des retours parfois sur les réseaux sociaux comme quoi il y a tel ou tel député qui est là, machin et tout. J'en ai strictement rien à faire. Moi je parle à des humains quand ils montent là-haut, d'accord? Et les gens qui montent là-haut, qui prennent le temps de se déplacer, c'est des personnes qui pour moi sont chères à mon cœur, je vous le dis clairement. Voilà, merci beaucoup. Comment vous vous sentez physiquement, mentalement? Je suis fatigué là, j'ai perdu 11 kilos, quoi. Je fais 67 kilos, j'en faisais 77, 78, quoi. Voilà. Après, voilà, c'est pareil, pour ceux qui pensent que je fais une grève bidon, je pense que les traits... voilà. Et vous êtes suivi? Il y a un médecin qui vient, normalement il est venu hier, il va revenir demain. Bon, je vous rassure, au niveau du cœur, de la tension, je vais bien. J'ai la chance d'aller bien parce que je fais un métier physique et que j'approche la cinquantaine, j'ai 48 ans, mais ça va. Après, c'est la perte de poids qui fait peur, en fait. Voilà. Mais, ouais, pardon. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Est-ce que un membre du gouvernement, quelqu'un vous a contacté pour vous parler, dire qu'il est prêt à vous rencontrer? Est-ce que M. Beaune, par exemple? Alors, là aussi, j'ai échangé en tête-à-tête avec M. Clément Beaune. C'est une personne avec qui je sais qu'on pourrait très bien boire un coup dans un café, tranquillement, parce que vraiment, humainement, il est très bien. Voilà, la seule divergence qu'on a, la seule divergence, c'est cette autoroute. Après, j'en veux absolument pas à M. Beaune. Je sais que ça doit être compliqué pour eux de prendre des décisions. En fait, je n'en veux à personne. Moi, je suis juste là pour dire arrêtons. On a besoin des arbres, parce que s'il y a des températures de plus en plus caniculaires sur la planète, c'est parce qu'il fait chaud. Mais c'est pas en tapant sur la tête des politiques ou en se faisant silex contre silex en permanence qu'on peut arriver à s'entendre. Moi, je suis pas là-dedans. Silex contre silex, ça fait des étincelles et ça met le feu. Moi, je sais pas mettre le feu, moi. Donc moi, je suis dans le dialogue et dans la discussion. Donc, c'est clair, j'ai eu un discours apaisé, ça passe pas. Ben, moi, j'ai des choses à faire, je continue à faire ce que j'ai à faire et je fais ce que j'ai dit que je devais faire. Voilà, moi, j'ai qu'une parole, je vais au bout. Monsieur Beaune avait dit qu'il annoncerait des choses avant l'été sur les projets routiers. Mais il m'a clairement annoncé que l'action que je suis en train de mener, elle résonne. Elle fait du bruit. Il m'a clairement dit que ce que je fais, c'est pas anodin et qu'il y a des projets qui vont tomber, des projets autoroutiers qui vont tomber. Déjà, rien que d'entendre ça, je suis content. Mais je lui ai expliqué clairement que ce projet-là, on a à peine fait 5% de ce projet de la 69. On peut l'arrêter maintenant. Parce que ces terres, elles vont nourrir nos enfants de demain. Elles mettent les agriculteurs sur le carreau. Elles ont exproprié des personnes qui étaient là et qui vivaient, j'en connais, qui vivaient dans des maisons familiales, des gens qui sont en dépression. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin de faire ce genre de projet autoroutier? Pas pour 10 minutes, bon sang, pas pour 17 € l'aller-retour. Qui va se payer ça? Personne. Personne. Voilà. Et où en sont les travaux, là? Les travaux, ils ont gratouillé, ils font quelques trucs là, de plateforme, voilà. Mais j'ai jamais vu des engins de chantier travailler aussi vite, je tiens à vous le dire. Je pense qu'ils vont changer leur engin de chantier dans pas longtemps, parce que les moteurs sont sollicités, quoi. Tout ça pour montrer que ça a déjà commencé, donc on ne peut plus l'arrêter. Non, on peut tout arrêter. On peut tout arrêter. Quand c'est inutile, on arrête. C'est tout. Vous êtes prêt à aller jusqu'où? Ben, j'ai clairement annoncé, vous avez dû très certainement recevoir un communiqué de presse. Clairement, lundi, j'entre en grève de la soif. La grève de la soif, c'est 3 jours. Mais je vous le dis clairement, j'ai totalement confiance en l'être humain. Même si ça peut vous faire peur, on est dans un pays des droits de l'homme. On ne va pas laisser mourir quelqu'un dans une tente, et surtout avec le bruit médiatique que je fais. Donc j'ai espoir que ça s'arrête. J'ai écrit une lettre au président de la République. Je l'ai écrit ce matin à 5 h parce que j'arrive pas à dormir, parce que je pense à mon fils, parce que je suis usé de voir comment on considère le vivant sur cette planète. Ça me rend triste. Et je ne veux pas que mon fils, dans 20 ans, il se retrouve dans des manifestations pour le climat, en train de se faire gazer. Je préfère me faire gazer maintenant pour lui, mais que pour lui, tout aille bien. Voilà. Merci Thomas. Merci beaucoup.
Ça va, Gaspard? Et je tiens à remercier tous les médias. Je tiens vraiment à remercier tous les médias qui se mobilisent. C'est pareil, je m'en fiche de quel média vient. À partir du moment où ça fait du bruit, ben, vous contribuez à ce que ces projets-là ils s'arrêtent. Peu importe le média qui va venir, je me fiche royalement de ça. Voilà, je vous remercie, tous les journalistes qui sont ici, pour le boulot que vous faites. Parce que parfois, il y en a qui me disent, nous on ne sait pas quoi faire. Ben non, le fait d'avoir un œil sur moi, déjà vous faites le travail. Vous faites un gros travail de défrichement pour moi. Donc merci, un grand merci aux journalistes. Quoi. Oui, voilà. merci aux Le mental, il peut vous pousser loin le mental. Voilà, mais c'est juste les muscles parfois qui... Vous voulez pas qu'on vous laisse un peu respirer Non, non, je suis bien avec vous. Attendez, je suis tout seul là-haut dans mon petit sachet de thé là. Ah, sachet de thé, c'est vrai, tout le monde dit ça. On va marquer Lipton dessus. Et vous avez de quoi prendre des douches Alors c'est... Les douches non mais en bas, ou je sais pas, quelqu'un vous... Alors là, c'est douche naturelle, il faut attendre la pluie. Voilà. Non, mais on se nettoie quand même. C'est pas parce qu'on est coincé là-haut qu'on n'est pas propre. Voilà. Et les médecins que vous voyez, c'est des médecins, comment vous les avez trouvés? Enfin, Alors, il faut savoir que sur le domaine public, c'est les pompiers qui viennent. Et là, donc, il faut faire appel à des médecins privés ou des docteurs qui ont bénévolement qui décident de grimper. Parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on va voir un patient à 17 mètres de haut dans un arbre. Je pense que c'est un peu atypique comme relation avec le docteur. Quoi. Voilà. Surtout que c'est moi qui lui donnais les instruments. Il me disait ça parce que du coup, c'était dans ma tente. C'est ça, j'étais assistant et patient. Ouais, c'est génial. Quoi. Ah ouais. Tu lui donneras le bonjour. Ouais, tu lui donneras le bonjour. Ok. Il n'y a pas de l'eau. Du bac? Il faudrait de l'eau là, s'il te plaît. Oui, de l'eau quand même. Du bac? C'est là, je la gorge. C'est celui qui a... Ouais, le grimpeur qui est derrière. Il faut de l'eau. Qu'est-ce que vous souhaiteriez comme soutien des activistes, des climats? Est-ce qu'il y a quelque chose, une action que vous voudriez voir, déjà... un rassemblement, juste des rassemblements quotidiens? Non mais déjà la mobilisation c'est bien, c'est important. Je veux dire, ici, autour, là. Voilà, ici. Oui, mais après je pense que quand même la médiatisation elle est énorme là, quoi. Elle est énorme. Après rien ne vous empêche de faire des choses, mais je ne veux pas être non plus le fer de lance du truc, une mobilisation pour tout m'avoir, je ne suis pas de là-dedans. Peut-être du monde. Il y a du monde, en fait, il n'y a que la masse qui va faire changer. Il n'y a pas que la masse. Ici. Ici, c'est pas non, mais voilà. Ouais, super, super. Thomas, en attendant. Ouais, super, merci. Ah, j'avais une autre question. Pour assécher encore plus. Allez-y. C'est bon, j'ai vu là. Est-ce que vous avez été rejoint par beaucoup d'écureuils, nouveaux écureuils qui montent dans les arbres? Alors sachez que le mouvement est lancé, ça faisait 4 ans que j'attendais ça. Pour information, j'ai passé 28 jours dans ce platane il y a 4 ans, en 2019. Je dormais dans un hamac pour alerter Madame Borne, qui à l'époque était ministre de la Transition écologique. Et je m'aperçois qu'en 4 ans, il n'y a rien qui a changé. Et là, depuis peu, je suis rejoint par la profession, c'est-à-dire les éducateurs à la grimpe d'arbres, les cordistes, les grimpeurs arboristes. Et du coup, ça y est. En fait, je pense que ce qui fait peur dans les actions que j'ai menées, c'est la police. On a tous, au fond de nous, une peur viscérale de la police. Parfois, la manière dont les manifestations se terminent, je peux arriver tout à fait à le concevoir. Sauf que moi, j'ai mis en place un mode d'action qui est en hauteur, qui est non violent. Et pour aller déloger un professionnel qui passe
300 jours par an dans un arbre pour son travail, je peux vous assurer que c'est difficile. Et du coup, on ne joue pas avec nous. Et c'est pour ça que quand on est là-haut, eh ben, on ne peut pas nous descendre, quoi, tout simplement. C'est pour ça que les flics, l'autre jour, ils disaient... On dit la police, madame. Moi, je déconne. Les flics, ils disaient l'autre jour, les gars, vraiment respect, quoi. Mais je suis désolé, après c'est pareil. Peut-être que vous avez vécu des mauvaises expériences avec les forces de l'ordre. Moi, j'en ai jamais vécu. Du coup, il y a une relation de confiance qui s'est établie avec eux depuis maintenant 4 ans. Avec les gendarmes, avec les policiers. Parfois, je me retrouve confronté avec les gars du PSIG, les grimpeurs du PSIG de la gendarmerie. Ce sont les grimpeurs qui normalement vous délogent des arbres. Mais on parle la même langue parce qu'ils travaillent avec des mousquetons et je travaille avec des mousquetons. Donc en fait, ils délogent quelque part un frangin, quoi. Donc en fait, ils délogent pas. Voilà, donc, et bien sûr que ce monde-là, aujourd'hui, il fait rêver. Je suis là-haut, je fais pas de bruit, c'est pacifiste. C'est médiatisé. Alors que quand moi je sais pas lutter au sol, quoi. Je sais pas lutter au sol. Je sais pas lutter face à des LBD, face à des engins, face à des boucliers, des matraques. Je joue pas, moi, je suis pas habilité, je suis pas Robocop. Donc ma seule lutte, elle est là-haut. Il se trouve que je travaille avec les arbres, et tant mieux. Si ça fonctionne, tant mieux. Si aujourd'hui il y a un écho, et si demain on a que des grimpeurs, on en a déjà énormément qui rejoignent le GNSA, vous voyez, ils ont tous le t-shirt. Et si demain on en a 100, 200, 300, si le mouvement il grossit, je peux vous assurer qu'on va en sauver des arbres. Voilà. Vous êtes ici depuis combien de jours? 5 jours ici. 5 jours. Et il n'y a personne, enfin, j'imagine que vous le matin, vous voyez arriver, peut-être que vous voulez qu'on fasse une pause. Pardon? Vous voulez faire une pause? Non. Non, ça va. Ça fait plus que 5 jours. Ça fait 7 jours. Ça fait plus de 7 jours. 7 jours. Ben, je sais plus. Ça lui était arrivé jeudi matin. Peut-être. Ouais, je vous fais confiance pour les chiffres. Hein, parce que là, je sais combien j'ai perdu de kilos, mais après, je sais plus le jour, quoi. Mais ouais, non, mais voilà. Et puis j'avais commencé à... Enfin, si vous suivez les réseaux sociaux, j'avais repris un lieu sur la lutte. J'avais repris un pain parasol. C'est là où j'étais déjà depuis 2 jours en grève de la faim. J'ai annoncé ma grève de la faim quand ils ont coupé les arbres à Vendine. J'ai prévenu les forces de l'ordre, je leur dis si la machine touche un arbre, j'entre en grève de la faim. Au manque de bol, ils m'ont pas cru. Mais bon. Après, il y a eu ça et voilà, j'ai repris un pain parasol, on était en bas. On a continué la grève de la faim devant le conseil de la région, devant la région d'Occitanie. Et voilà, et puis ça continue, quoi. Voilà. Et là, en 7 jours, vous voyez les entrées-sorties du ministère, vous voyez le ministre aussi qui sort. Oui, parfois on peut arriver. Si on monte très très haut dans cet arbre, on voit bien dans la cour intérieure. Donc voilà. Mais oui, on voit des va-et-vient, quoi, des ministres qui rentrent. Voilà. À l'époque, en 2019, je voyais Madame Borne qui rentrait, qui sortait. Bon, elle n'est pas venue me voir une seule fois, c'est regrettable, quoi. Après, on s'est vu plus tard, mais enfin, je sais pas, quand vous avez quelqu'un sous le nez devant votre porte qui est perché, ça coûte rien d'aller demander qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut vous recevoir. Là, il n'y a personne qui vient vous voir. Si, non, on ne peut pas dire ça, mais ça a mis du temps. Mais bon, Clément Beaune m'a reçu. Mais bien sûr que le gouvernement est embêté avec cette histoire. Hein. Je soulève un problème qu'on veut, qu'on attende qu'on suspende les travaux et qu'on puisse avoir les 4 recours sur le fond qui soient jugés. Le problème aujourd'hui, c'est que si on ne fait pas ça, vous allez avoir les recours qui vont être jugés dans 2 ans, mais l'autoroute, elle sera faite. Aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Donc, on doit attendre que la justice travaille. Et bien entendu que ça fait peur parce que ça va mettre beaucoup de projets en cause. Ça va remettre en cause beaucoup de projets qui sont déjà peut-être dans les tuyaux, qui veulent voir le jour. Mais après, voilà, il faut des gens qui aient le courage de faire aussi des actions comme celle-là. Et je conseille à personne de faire une grève de la faim. Je dis à tous les jeunes qui sont ici, ne faites pas ça. Ne faites absolument pas ce que je suis en train de faire. Ça peut être irréversible, on ne sait pas vers où on va. Et c'est très dangereux. Mais voilà, je le fais parce que peut-être que si on le fait une fois, après ça va s'arrêter. J'espère. Voilà, c'est peut-être un peu utopiste, mais j'espère. Si tout vous arrêtez, c'est un choix politique. Ces autoroutes, ce sont des choix politiques. La politique, on choisit ce qu'on fait, on choisit ce qu'ils font. On met de l'argent là ou on met ailleurs. Ils font des choix, voilà, c'est un choix politique. S'ils veulent, aujourd'hui, ils arrêtent même tout. Le moratoire, mais s'ils veulent, recours ou pas recours, résultat ou pas résultat, s'ils veulent demain, ils arrêtent tout. Donc c'est un choix politique. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les gens se mobilisent
pour leur dire on ne veut plus de cette politique-là, le climat n'attend pas. C'est catastrophique pour les générations futures, comme dit Thomas pour son fils, pour les générations futures, on ne peut plus construire d'autoroute. Vous pouvez me présenter s'il vous plaît? Pardon, je suis Karine Hérodi, députée du Tarn, donc du département Thomas œuvre avec ses compagnons. Alors vous qui êtes député, vous avez entendu des nouvelles, des annonces du ministre qui disait avant l'été, je vais annoncer qu'est-ce qu'on fait des projets voilà, routiers. on a fait une question au gouvernement, le ministre m'a répondu, oui mais c'est commencé, parce qu'ils se sont empressés de commencer un tout petit bout pour dire que c'est commencé. Parce que la lutte elle dure dans le Tarn depuis des années. L'association La Voie Libre œuvre depuis plus de 15 ans là-dessus, même bon, voilà, ça date, c'est quelque chose qui est du siècle dernier quand même. Donc ce sont des élus un peu out par rapport à tout ce qui va se passer. Mais d'ailleurs c'est pas La Voie Libre maintenant, c'est notre assemblée. Non, c'est La Voie Libre. C'est La Voie Libre qui regroupe c'est un groupe plusieurs d'associations. voilà. Et il y a le GNSA dedans. Oui, bien sûr. Voilà. Donc s'ils veulent, ils peuvent arrêter. C'est comme choix politique. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'ils prennent conscience que l'érosion de la biodiversité, on ne peut plus aller utiliser toutes ces terres agricoles pour bétonner. Donc, il va falloir qu'on puisse tous manger. Et vous qui avez fait une question au gouvernement, est-ce que vous avez une réponse? Parce qu'ils étaient vraiment censés faire des annonces. On a commencé, non, la réponse c'était on va faire des annonces pendant l'été. Après on a refélicité, on a fait des courriers, j'ai refait des courriers avec ma collègue Anne Stenbach, députée aussi LFI de la Haute-Garonne, parce que ça impacte aussi la Haute-Garonne, c'est l'autoroute Castres-Toulouse. Voilà, donc toujours ces réponses de non-recevoir. Là on a refait un courrier, il nous répond à tout, non, non et non. Et donc vous pensez que c'est stratégique? Est-ce que pour continuer les travaux pendant que... Je pense qu'ils gagnent du temps pour continuer les travaux et pour dire s'ils étaient en plus ils en seraient grandis de dire bon on a réfléchi, on s'est remis en question, c'est vrai le climat ça va plus et on arrête ça. Et c'est eux qui en retireraient les lauriers et qui seraient on va dire vainqueurs du truc. Bon, moi j'ai clairement annoncé à Madame Delga et à Monsieur Beaune, en tête-à-tête avec Monsieur Beaune, je lui ai dit que clairement, parfois reculer quand on s'est trompé, c'est pas perdre de la crédibilité, c'est justement en gagner. Là, ils auraient tout intérêt à le faire parce qu'il y a une telle mobilisation. Vous ne seriez pas là si ce projet-là il avait de l'utilité, on est bien d'accord. Enfin, il y aurait quand même pas autant de médias, on sait tous très bien, même vous en tant que journaliste, que vous avez bien compris, même si vous avez des enfants, que c'est quand même des personnes comme nous aujourd'hui qu'il faut écouter, plutôt que parfois des décisions qui sont à contre-temps. Donc ils auraient tout intérêt, franchement, je l'ai dit, et j'ai dit à M. Beaune, je suis prêt à vous serrer la main devant les médias, si vous reculez, avec le sourire, on peut parler d'un plan arbre avec le gouvernement, je suis prêt à retravailler avec vous. J'ai dit à Mme Delga, je suis prêt à faire la même chose, à vous serrer la main devant les médias, à travailler sur un plan pour les arbres en Occitanie. Je ne peux pas leur parler mieux que ça. On leur demande juste d'arrêter. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas grand monde qui m'envoie des messages haineux sur les réseaux sociaux. Parce que la plupart du temps, soit c'est des messages avec des comptes trollés, mais c'est personne derrière. Mais je ne reçois aucun message haineux, quoi. Mais la cause, elle est acquise par tous, quoi. On est des milliers, des millions à le par la dire. population, mais pas par les décideurs. Et les décideurs, comme dit Mme Delga, ils ont fléchi. Il y a beaucoup de gens qui sont des gens du peuple, pas des élus, qui sont à même de travailler sur le sujet, qui travaillent sur le sujet. Il y a aussi un paysagiste qui a travaillé sur une alternative pionnière sur cette autoroute, sur l'axe. Comment il s'intitule Véloroute nationale. Véloroute nationale. Donc c'est le réaménagement de la nationale existante, parce que cette autoroute va passer sur une nationale existante. Hein, ça faut quand même, voilà, donc, et aménager des passages à vélo, plein de choses autour qui font que les transports seront mieux localement. Les gens emprunteront des voies écologiques. En fait, ce serait, en fait, ce serait la première véloroute nationale d'Europe qui pourrait être faite. Parce que les terres de l'autoroute, elles sont déjà préemptées. Donc elles ont été préemptées, tout est abîmé, ça a été acheté. Gardons-le, très bien. Et ce serait en fait une première en Europe qu'on propose. Mais bien entendu, on nous dit oui, mais vous comprenez, entre la voiture et le vélo, vous allez... Non, mais c'est pas ça qu'on propose. La nationale, elle est fonctionnelle. On ne fait pas une autoroute pour 8000 véhicules jour. D'accord? Une autoroute, c'est entre 12 ou 13 000 véhicules jour. Il y a peu de fréquentation sur cette nationale.
On va perdre une 2 fois de voie qui a été payée 75 millions d'euros par les contribuables il y a 10-15 ans, qui a été construit par le même concessionnaire qui fait l'autoroute, et il va récupérer ça gratuitement. Ensuite, vous allez avoir la nationale, on va rajouter 12 ronds-points puisqu'il va y avoir une autoroute. On va perdre du temps sur la nationale, mais le calcul est bien fait. Eh bien, vous en aurez marre, vous allez prendre l'autoroute pour gagner du temps. Mais qui va payer 17 euros? Bon sang, qui? Moi, j'ai pas les moyens de me payer 17 euros, même si j'ai un bon salaire et que mon entreprise tourne. Mais j'ai pas envie de mettre 17 euros dans une autoroute. Voilà, c'est tout, quoi. Voilà, merci madame. Mais est-ce que... J'ai vu dans l'Est. Il y a un article positif sur le grand projet alternatif qui est très positif. Mais il a travaillé 6 mois, ce jeune architecte, gratuitement, bénévolement. Il est très talentueux. Sur cette véloroute, il propose donc des dessertes. Ça va relier le train, ça va relier les mobilités douces, ça va relier tout ce qui a été impacté en termes de terres agricoles. Ça va être des jardins, ça va être des vergers. Mais ça va être la plus belle. Ça va être la plus belle véloroute nationale qui n'ait jamais été faite encore en France. Là, on offre à Madame Delga un projet novateur sur un plateau. Et on peut rénover la nationale si vraiment les gens le demandent. Mais là aussi, on nous dit, oui, mais si on rénove la nationale, ce sera plus d'arbres abattus. Mais on n'est pas bête. On ne va pas demander à ce qu'on abatte les arbres. On peut la rénover différemment. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas d'arbres. On peut l'élargir à certains endroits. Mais bon sang, on met 1h15 pour aller à Toulouse de chez moi, de Mazamet. J'habite même un peu après Castres. Et on va gagner quoi, 10-15 minutes avec une autoroute? Bon sang, pas en 2023. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des enjeux qui vous dépassent? Pourquoi alors si mais les enjeux sont très simples. Les enjeux sont très simples. C'est la proximité des entreprises du BTP avec parfois les élus. Et c'est regrettable, quoi. À un moment donné, à quel moment les associations sont intégrées dans ces projets-là aussi? Voilà, les associations, elles ont tout leur rôle à jouer. Mon association, elle est reconnue d'intérêt général. Quand je m'accroche là-haut, j'ai une association faite, je suis légitime à le faire puisque j'ai fait une asso pour défendre les arbres. Elle est reconnue d'intérêt général par le gouvernement, quoi. Donc, pourquoi les associations ne sont pas incluses là-dedans, quoi? Et une fois de plus, pourquoi on n'entend pas la parole du citoyen quand 90% d'avis défavorables sur l'enquête publique environnementale? Là, je n'en démordrai pas. À ce compte-là, ne faites pas d'enquête publique. On n'a qu'à fermer la mission régionale d'autorité environnementale et le comité national de la protection de la nature. On met ces gens au chômage alors. Faites les projets, mais ne nous demandez plus rien et faites-les en force. Mais ne nous demandez pas notre avis si c'est pour passer en force. C'est pas possible. Ça me fatigue. Là, je suis fatigué. Vous voulez peut-être qu'on vous laisse... Ils sont en train de construire une autoroute par petits tronçons. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, c'est pratiquement irrémédiable. Il n'y a rien d'irrémédiable. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne font pas un grand truc, ils font des morceaux, tout le long. Oui, mais ça, on peut récupérer après. Le vrai sujet, si je peux me permettre, moi je suis de Haute-Garonne, député de Haute-Garonne, le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une parole politique qui a été prise et que ceux qui ont pris cette parole politique, ou celles qui ont pris cette parole politique, n'ont pas le courage de revenir sur cette parole politique. Nous sommes en 2023, alors j'arrive un petit peu en retard parce que j'étais dans le cadre de mes activités sur les questions de transport justement pour une émission d'enquête. Et donc cette parole politique qui avait prospéré dans les années 70, parce que c'est un vieux projet qui date des laboratoires Fabre, donc c'est quand même d'où ça vient, il faut aujourd'hui mettre la parole en acte. Et si on parle de l'écologie, et si on parle de l'environnement, il faut revenir sur des engagements qui avaient été pris, quand bien même ils avaient été simplement pris de façon orale, et à tout le moins aujourd'hui, mettre cette parole en acte et pas faire du en même temps. Vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Christina Rigui et je suis députée de Haute-Garonne et nous combattons main dans la main avec les associations, tous les partis de la NUPES contre ce projet parce qu'il est emblématique des choix qu'il faut faire aujourd'hui. Ce sont des choix radicaux. On n'a plus le temps de la transition. C'est maintenant une rupture et une rupture avec ce projet-là, mais d'autres projets autoroutiers. Vous avez une association qui s'appelle la Déroute des routes qui a bien fait la configuration au niveau national de projets autoroutiers auxquels il faut renoncer. Il faut y renoncer pour des questions écologiques, il faut y renoncer pour des questions sociales, il faut y renoncer également pour des questions financières parce qu'on n'aura pas les moyens de financer à la fois les autoroutes, sous concession d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais également le ferroviaire et on sait que c'est le ferroviaire qui est le plus décarboné. Et à Castres, franchement, on a une nationale qu'il faudra aménager et on a un ferroviaire, on va mettre en plus une troisième voie pour aller à Castres qui est
à la fin un cul-de-sac. Qui c'est qui va mettre, on dit que c'est pour la démétropolisation, mais on sait très bien que les autoroutes, ça permet au contraire et ça affirme la métropolisation. Et par ailleurs, si on travaille pour la pauvreté et les plus précaires, eh bien on se dit qu'ils n'auront pas les moyens de mettre 17 € aller-retour ou 15 Toulouse-Castres. Donc qu'est-ce qui va se passer? On privatise des portions de routes qui ont été financées par l'impôt. Et on va faire payer maintenant ceux qui ont déjà financé par l'impôt, on va les faire payer sur l'autoroute. Et donc ça veut dire qu'ils n'auront pas les moyens de payer, qu'ils vont repasser dans les villages qui eux-mêmes avaient investi pour faire le contournement de leur village par rapport à la sécurité et à la paix de leur village. Donc franchement, tout ça c'est terminé, il faut que ça s'arrête, celui-là comme d'autres, et qu'il y ait un vrai choix politique qui soit fait et assumé, et pas simplement de la communication, à tous les niveaux, au local, j'insiste, comme au national. Il y a même pire que ça, il y a le coût de l'autoroute, le coût du péage, et là ils savent très bien que cette autoroute sera déficitaire, parce qu'une autoroute pour qu'il soit, ce que tu disais tout à l'heure, il y aura, pour qu'il soit qui fonctionne bien, il faut qu'il y ait en gros 10 000 voitures jour. Là, ils savent très bien qu'il y a 7 000 voitures jour qui vont l'emprunter. Ils comptent même moins, parce que les gens ne paieront pas 17 €, oui, donc il y aura moins de 7 000 de toute façon. Aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils seront déficitaires. Nous, en tant qu'élus, moi j'ai été voir au ministère les accords passés avec le concessionnaire privé, du coup, et ils ont grisé les parties et ils disent secret des affaires. Alors là, ce sont des élus, des gouvernants qui trafiquent avec des entreprises du BTP et tout ce qui s'ensuit pour faire des projets. Ils savent très bien que l'argent public, alors l'autoroute, ça va être payé, construit avec notre argent public, et en plus ils vont remplir les caisses de ces entreprises privées par encore de l'argent public. C'est la triple peine pour le citoyen, le contribuable, et même le citoyen, parce que hors contribuable, pour n'importe quel citoyen. Mais ça c'est pas possible, en fait. J'ai juste une question, vous avez mentionné une commission d'enquête sur les transports. Oui. Sur le fret. Sur le fret, d'accord. Alors donc en fait il y a une commission d'enquête aujourd'hui sur le fret, parce que vous avez certainement entendu parler de la libéralisation du fret, qui est le résultat d'une politique d'affaissement et d'effondrement du fret lié au fait qu'on n'a pas mis suffisamment d'argent depuis des années dans les différents gouvernements sur le ferroviaire. Donc ça c'est une première commission, et il y a un rapport spécial que vous avez des auditions sur les transports de façon générale qui est rattaché à la commission des finances, et des auditions également sur ces sujets-là pour porter l'idée d'une grande loi de programmation du ferroviaire et de décisions qui soient prises tant au niveau du fonctionnement que des infrastructures, parce que c'est l'avenir des mobilités, de gaz à effet de serre et de moindre coût collectif et par rapport à la production de gaz à effet de serre des camions et de l'avion. J'imagine que cette commission est peut-être, si les gens écoutent, est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. La commission d'enquête sont disponibles, ouverts à la presse et ouverts au public, sont enregistrés et diffusés sur le site de l'Assemblée nationale. Et je vous invite, au regard de tout ce qui a pu être dit, à y aller assidûment. Voilà. Juste rajouter que c'est... Alors je ne sais plus si c'est hier ou aujourd'hui, je ne me rappelle plus, j'ai perdu le sens de... Juste rajouter que j'ai été visité, donc elle est montée là-haut, par la vice-présidente, donc c'est la deuxième après Madame Delga, de la région Occitanie. Et elle est contre le projet autoroutier. Voilà. Donc je tiens à vous le dire parce qu'elle l'assume pleinement. Et je lui ai clairement dit que j'aimerais bien échanger avec Madame Delga, en tête à tête aussi comme j'ai fait avec M. Beaune, pour qu'on trouve une porte de sortie, quoi. Mais on va la trouver. Je sais pas. Je termine juste. Là, je me fais pas de la pub, hein, parce que ça va être récupéré sur les réseaux sociaux. J'ai écrit ce livre avec Florence Besson. C'est l'histoire un petit peu de pourquoi j'en suis arrivé là. Ce livre-là, il est vendu au profit de l'association du groupe national de surveillance des arbres. Je ne le vends pas pour moi. D'accord? Donc si vous en voulez, il y en a 50 ou 60 exemplaires. Je peux vous faire des petites dédicaces. Voilà. Ça va, est-ce que
Il y a des vélos régionaux qui arrivent encore là. Il y en a plus beaucoup, dépêchez-vous. Il n'y a pas de petites promos, t'as raison. Dans nos situations, Tout le monde va à la suite. avec l'argent qu'on a dépensé pour les porte-lettres, ça coûte plus de 1000 € les trucs. Ouais, à voir, mais après voilà. C'est intéressant, on peut faire des dons. Moi j'avais dit ça, Là, il y a la cagnotte de sécurité. Et les militants du Tarn sont traumatisés, les militants écologistes sont traumatisés, la population est traumatisée de cette mort qui a conduit à ce que, évidemment, une fois que la justice est intervenue et que les décisions de justice on constate que ce projet n'était pas, a été condamné. Donc on ne va pas attendre ça, surtout avec une démarche délibérée que nous on n'approuve pas, parce que franchement mettre sa vie en danger, parce qu'on met sa vie en danger, c'est quelque chose qui est insupportable pour nous. Mais enfin franchement là maintenant suspendez les travaux et puis voilà. Donc nous on appelle tous les politiques responsables, en tout cas qui défendent l'idée que la planète doit être sauvée parce que ça sauve la biodiversité et l'humanité, eh bien il faut qu'ils assument et qu'ils aient le courage politique de dire à l'époque j'ai pris une décision, aujourd'hui au regard de tous les éléments qui nous sont portés à connaissance, eh bien je considère que cette décision n'est pas légitime et n'était pas adaptée, n'est plus adaptée. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Sur les arbitrages qu'il pourrait avoir sur les autoroutes, Clément Beaune, il faut que Clément Beaune, tout autant qu'il soit volontaire, mais je ne mets pas en doute sa volonté et ses convictions. Il faut qu'il y ait des arbitrages au niveau national, d'ailleurs du gouvernement Borne, qui était quand même ministre des Transports, et de l'Élysée, puisque manifestement beaucoup de choses se passent plutôt à l'Élysée. Oui. Est-ce que ce qui se passe là avec les projets autoroutiers, et ce projet autoroutier-là en particulier, il est valable pour l'ensemble de la planification écologique qui est en train de porter le gouvernement? Oui, ça vaut le coup, ça vaut pour d'autres projets autoroutiers, la 31, sur lequel on est interpellé, contournement de Rouen, enfin bon bref, il y a plusieurs projets autoroutiers et je pense qu'il fera et j'espère en tout cas qu'il tiendra ses engagements pour faire des annonces sur des renoncements de projets autoroutiers, sauf que les annonces, le temps politique de ces annonces n'est pas le temps politique de la vie de quelqu'un. Voilà, donc pour la 69, il y a une urgence et il faut que cette urgence elle soit exprimée dès à présent. Voilà. Du coup, pour nous, c'est normal d'être ici aujourd'hui pour soutenir Thomas et tous ceux qui luttent contre ce projet d'A69. La Confédération paysanne, du coup des paysans, on est présent localement dans le Tarn depuis le début de cette lutte. Voilà, tous ces développements, les recours juridiques, les différentes actions, cette énorme manifestation au mois d'avril où j'y étais, on était très nombreux. Voilà, pour nous, c'est évident d'être ici. C'est quand même 100 fermes expropriées, 1000 fermes affectées, voilà, sur des terres nourricières. Nous, on est extrêmement opposés à l'artificialisation des terres. Il y a d'ailleurs une loi en France de zéro artificialisation nette. Donc pour nous, c'est évident d'être ici. Des gens qui ont ce courage d'aller jusqu'au bout. On en est là, genre, je pense qu'ils en sont là sur une grève de la faim. Il y a une paysanne de la Confédération paysanne en grève de la faim à Toulouse, avec l'équipe qui est à Toulouse également. Ça montre que toutes les voies de recours, de dialogue, de conviction qu'on a menées, ça veut dire qu'on est au bout, qu'on n'a plus d'autre issue. On est acculé que certains aient le courage de mener des actions pareilles pour porter une parole très forte et déterminée pour dire que ces projets-là, c'est plus possible. C'est plus possible de saccager ainsi voilà, des terres agricoles, des terres nourricières pour un projet d'un autre temps. Cette autoroute, elle n'a pas lieu d'être. Il y a des façons d'aménager le transport routier. Moi, je suis d'Occitanie, je suis tout près, du coup, je connais bien le lieu. Il y a d'autres façons d'aménager le territoire et les mobilités sur ce territoire. Qu'est-ce que vous pensez des arguments de Clément Beaune ce matin qui disait qu'on allait replanter 5 fois plus d'arbres qu'on allait en arracher, qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites pour la biodiversité, et la dernière chose c'était oui, que le projet alternatif allait
à faire beaucoup de mal à beaucoup plus d'arbres que le projet qui était proposé. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Il y a une règle qui est éviter, réduire, compenser. Évitons de couper des arbres. Il faut d'abord mieux les éviter que d'en planter. On peut pas, enfin, c'est pas du tout la même chose de planter des jeunes arbres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en planter. Mais surtout, évitons d'en couper, de saccager des zones naturelles, agricoles et forestières. D'abord, on fait ça, avant de penser à compenser. Et le projet alternatif, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se discuter. Et il sacrifie quand même globalement 3/4 de terres agricoles en moins. C'est de ça qu'on parle d'abord quand même.